Chers amis, bonjour. J'ai fait un comparatif entre avoir sa propre voiture et utiliser le car sharing. Tout d'abord, j'aimerais vous mentionner que il y a plusieurs critères qui font que ça pourrait marcher dans une ville, mais pas dans une autre. D'abord, la disponibilité du car sharing, par exemple, la situation de la ville par rapport aux embouteillages, par rapport au coût de la vie, le prix du parking, l'insécurité, et d'autres paramètres. Tout d'abord, avoir sa propre voiture a ses avantages. Bien évidemment, la voiture est tout de suite disponible quand on en a besoin. C'est tout de suite soit dans notre cour si on a le parking à l'intérieur, soit dehors si on est juste dans un parking partagé. Deuxième avantage, c'est l'aménagement. C'est-à-dire qu'on peut mettre tous les outils qu'on veut mettre dans notre voiture. C'est notre propre voiture. On peut modifier, on peut remplacer certaines choses, on peut améliorer certaines choses. Et aussi le stockage. Par exemple, certaines personnes mettent dans leur coffre les bottes de pluie au cas où il y a de l'eau. Le sac de sport, c'est ce que je fais personnellement pour que ce soit tout le temps disponible. Pour faire du sport, on est tout de suite prêt pour partir. On peut avoir les classeurs du bureau, certaines choses en fait qu'on utilise de temps en temps, on peut les stocker dans la voiture. Quatrièmement, c'est l'habitude de conduire. Quand on a notre propre voiture, on sait exactement comment se comporte la voiture et c'est plus facile en fait, c'est plus agréable de la conduire. Mais il faut faire attention, l'utilisation d'une voiture peut être coûteuse. Je prends un exemple d'une personne lambda qui habite à Hambourg. Donc, disons qu'il a une voiture moyenne, pas bon marché, pas très cher. Donc, c'est une voiture d'occasion aux alentours de 15-20 000 euros. Pour ce genre de voiture, si on calcule que la personne, par exemple, a déjà eu son permis depuis, 5 ans et que la personne a pas beaucoup d'historique, mais disons 3-4 ans et maintenant, il doit assurer sa voiture, ça doit être aux alentours, grosso modo, de 600 euros annuel. Donc, si je répartis ça par journée, ça donne un peu moins de 2 euros par jour, rien que l'assurance. À cela s'ajoute le parking. On a une voiture, on veut pas le mettre au soleil, on va essayer de prendre un garage ou un parking plus ou moins protégé à 2 pas de la maison ou pourquoi pas dans notre sous-sol. Ce genre de parking coûte dans les 90 euros mensuels, soit 3 euros par jour. Donc, rien qu'avec l'assurance et le parking, on est déjà à peu près à 5 euros de coût par jour. Là, on n'a pas encore parlé de carburant, si c'est une voiture ancienne ou si c'est une voiture électrique, des frais de recharge. Maintenant, essayons de comparer ça avec le car sharing. Le principe du car sharing est simple. Ce sont des fournisseurs qui mettent à disposition des voitures. La ville comme Hambourg a plein de fournisseurs de car sharing. Si auparavant, la location de voitures se faisait de manière journalière ou mensuelle, aujourd'hui, avec le concept de car sharing, on peut louer sur une fenêtre plus petite, soit par minute en ville, soit par kilomètre selon les fournisseurs que vous utilisez. Une ville comme Hambourg a plusieurs fournisseurs, il y en a 3, 4 ou 5, je pense, à Hambourg. Et avec ce concept, pour aller au bureau, par exemple, mon bureau est à 7 km à peu près de la maison. Bien sûr, je peux prendre le vélo. Je peux aussi marcher parfois, ça prend beaucoup plus de temps. Mais j'utilise des voitures quand il pleut, par exemple, ou quand j'ai des choses à transporter, 2-3 classeurs pour aller au bureau, ou quand je suis en retard. Il y a plusieurs situations et circonstances qui nous poussent à utiliser ou pas le car sharing. Mais pour ma part, pour aller au bureau, généralement, je paie dans les 5-6 euros par trajet, que ce soit par kilomètre ou par minute. Avec un calcul simple, un seul trajet représente à peu près le coût journalier, les 5 euros environ par jour, du coût d'avoir sa propre voiture. Mais la différence c'est que avec ma propre voiture, je dois toujours payer ces frais que je l'utilise ou pas. Avec un car sharing, je paie seulement quand je l'utilise. Bien sûr, quand je l'utilise, je vais et je dois revenir. C'est-à-dire, je ne paie pas seulement 5 ou 6 euros, mais 5 ou 6 euros fois 2. Sauf si je décide à marcher ou à prendre mon vélo au chemin du retour. Ou à l'aller, si c'est l'inverse. Donc voilà, avec le défi de l'environnement, je pense que les grandes villes du monde ont intérêt à développer, à mettre en place, à favoriser en fait des conditions pour attirer les fournisseurs, les entreprises qui ont envie de mettre en place
un système de car sharing dans leur ville. Pourquoi pas, ça peut aussi être transporté sur les vélos, sur les motos, sur les trottinettes ou sur n'importe quel véhicule pour faciliter la mobilité. J'ai fait cette petite vidéo pour attirer l'attention de celles et ceux qui ont la possibilité de comparer et de choisir. Bien évidemment, il y a des villes où il y a quand même plein de bouchons comme Antananarivo, mais il n'y a pas de possibilité de car sharing. Dommage, mais où les gens ont d'autres possibilités, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des voitures, les gens ont toujours des voitures, une par famille au moins pour partir en vacances, pour aller un peu plus loin, pour les sorties la nuit parce que c'est plus sécurisé. Mais les gens aujourd'hui utilisent de plus en plus la moto. Après, avoir une voiture ou pas, c'est pas seulement une question économique. Il y a des gens qui ont les moyens de se l'acheter 10, 20, même 200 voitures s'ils veulent. Mais c'est aussi d'ordre écologique et d'ordre de choix personnel parfois. Le choix, par exemple, il y a des pays comme les pays scandinaviens où les gens sont riches, ils ont la possibilité d'acheter des voitures qu'ils veulent, mais ils n'utilisent pas la voiture pour multiples raisons. C'est pour ça qu'on en parle. Je ne suis pas là en train de vous pousser à dire « Allez, laissez votre voiture de côté et utilisez que le car sharing ». Non, je donne juste des petits calculs pour que vous puissiez voir la possibilité. Parce qu'il y a des gens qui ont 2, 3, 4 voitures. Vous pouvez aussi en avoir qu'une, parce que vous en avez sûrement besoin pour partir en vacances, par exemple, pour sortir la nuit, pour plus de sécurité ou autre chose. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne semaine, ciao!